Les jardiniers qui désirent planter une vigne qui produira des raisins, mais qui veulent se renseigner afin de bien faire, peuvent consulter des sites Internet dédiés à ce sujet. L'une des choses que ces sites leur enseigneront est la nécessité de tailler la vigne afin de produire davantage de raisins. Vous serez d'accord avec moi pour dire que si on plante une telle vigne, ce n'est pas pour la beauté de ses fleurs. Avez-vous déjà vu les fleurs d'une vigne? Elles n'ont rien d'extraordinaire. Lorsqu'on plante une telle vigne, on ne s'attend pas à y cueillir des roses, mais bien des raisins. Savez-vous que cette pratique de tailler la vigne ne date pas d'hier? Elle était déjà bien connue à l'époque de Jésus. On la trouve même dans l'un de ses discours faits à ses disciples. On va lire ce discours qui se trouve au début du chapitre 15 de l'évangile de Jean. C'est Jésus qui parle. C'est moi, la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas dans la vigne, vous non plus si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, que moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. En parlant d'une vigne, le Seigneur Jésus ne voulait pas, bien sûr, parler jardinage et viticulture. Il voulait plutôt enseigner une vérité spirituelle capitale. Pour ce faire, il s'est servi d'une métaphore. Il semble que Jésus aimait bien parler de lui-même de manière métaphorique. À un moment donné, il a dit qu'il était une porte. À un autre moment, un berger. Ou encore du pain. S'il parlait comme cela, c'était sans doute pour faire réfléchir ceux qui l'écoutaient. Mais à ce moment où il parle avec ses disciples, il s'est dit être une vigne, mais pas n'importe quelle vigne. Si vous utilisez, comme moi, plusieurs versions de la Bible, vous avez peut-être un jour remarqué de petites différences entre elles. Comme c'est le cas au verset 1, ou dans la version Nouvelle Bible seconde, Jésus dit être la vraie vigne. Tandis que dans d'autres traductions, nous lisons qu'il est le vrai cep, comme dans la Bible seconde 21 par exemple. Un jour, ayant remarqué cette différence, quoique insignifiante, je me suis demandé pourquoi il y a cette nuance entre traductions pour ce verset. Après avoir mené ma petite enquête, je suis arrivé à la conclusion que cette différence est tout simplement due à la richesse du vocabulaire français à propos de la viticulture. En français, le cep est une partie spécifique de la vigne, appelée aussi le pied de vigne. Du bas du cep, les racines poussent dans le sol, et du haut poussent les branches, appelées des sarments. Le cep est formé de deux parties, le porte-greffe et la partie aérienne appelée le greffon.
En viticulture, le greffon est un bout de vigne spécifique, le pinot noir, du cabernet sauvignon ou d'autres encore. Ce bout de plante, les viticulteurs l'attachent ou le greffent sur le cep. Mon grand-père maternel avait la main verte. Il aimait greffer une plante sur une autre. Cependant, la nature impose des limites. Il ne pouvait pas, par exemple, greffer un rosier sur un roseau ou une tige de chêne sur un palmier. Il aurait pu essayer, mais la greffe n'aurait jamais pris, car il faut qu'il y ait une compatibilité entre le porte-greffe et le greffon. Un greffon qui ne prend pas meurt. Et tout greffon en train de mourir ou déjà mort est coupé et jeté. Quand Jésus se dit donc vigne ou cep, il proclame qu'en dehors de lui, il n'y a aucune vie véritable avec Dieu. Pour avoir cette vie-là, il faut être greffé à Jésus. Et le seul greffon compatible avec le cep qu'est Jésus, c'est la foi en sa mort et sa résurrection. Pourtant, après sa résurrection, des hommes religieux ont tout de même essayé de compter sur un tout autre greffon. Ils ont essayé de convaincre les nouveaux croyants que pour être sauvés, ils devaient obéir à toutes les lois prescrites par Moïse, en plus d'avoir la foi en Jésus. Mais, comme l'a expliqué l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, celui qui impose des œuvres en plus de la foi rejette complètement la grâce divine offerte par la croix de Jésus. Ajouter des œuvres à la foi, c'est en vérité remplacer le bon greffon par un autre complètement incompatible. Cet exemple est certes ancien. Mais encore à notre époque, des gens prétendent que la foi seule en Jésus n'est pas suffisante pour être sauvé. Pour vous prouver ce que je dis est vrai, voici le résumé d'une situation qui date de 2007. Cette année-là, Ann Holmes Redding, pasteur de l'église épiscopalienne, qui est une église protestante aux États-Unis, a annoncé qu'elle s'était convertie à l'islam. Il paraît que le vendredi, elle allait à la mosquée en hijab, puis le dimanche, elle a officié à l'église en tenue de pasteur épiscopalien. Selon ses propos, elle se sentait non seulement 100% musulmane et 100% chrétienne, mais bien dans la volonté de Dieu pour sa vie. Pourtant, si quelqu'un croit en même temps en Jésus et en Mohammed pour être sauvé, Jésus ne sera pas le cep qui seul donne la vie avec Dieu. Après avoir entendu les paroles d'Ann Holmes Redding, quelqu'un pourrait se demander, comment pourrais-je savoir si je suis attaché au bon cep? Le bon cep, est-ce Jésus seul ou bien Jésus plus? Pour y répondre et pour enlever tout doute, nul besoin d'y aller par 4 chemins. La réponse biblique est simple et claire. Nous sommes attachés lorsque nous croyons que Jésus est mort à la croix pour que nos fautes soient pardonnées par Dieu et pour que nous vivions avec et pour lui. En même temps, Jésus a dit que ceux qui croient en lui porteront du fruit. Comprenez-moi bien. Ce n'est pas Jésus plus porter du fruit afin d'être sauvé. Non, ce dont Jésus est en train de parler est ce que je peux appeler la suite logique ou la conséquence directe de la foi en lui. Quand un sarment greffé va tout naturellement pousser, fleurir et puis porter des grappes de raisin, celui greffé en Jésus va tout naturellement porter du fruit. Le sarment porte du fruit parce que c'est dans son ADN. Mais pour nous qui croyons en Jésus, comment allons-nous produire ce fruit-là?
Ce que je remarque depuis le début de ce texte, c'est que d'après Jésus, il suffit de nous engager dans 3 domaines afin de produire ce fruit. Le premier domaine, ou engagement de notre part, est de toujours croire en lui, ou de demeurer en lui, comme le dit le texte. Le deuxième domaine est d'aimer les autres croyants. L'amour fait partie, si je peux le dire ainsi, de l'ADN de Jésus. Une fois greffé en lui, cet ADN se répandra en nous. Et le troisième domaine dans lequel Jésus nous appelle à nous engager est l'obéissance à ses commandements. C'est de notre engagement dans ces 3 domaines que viendra le bon fruit dont parle Jésus. Certains fruits seront évidents assez rapidement, d'autres viendront avec le temps. Le développement du fruit est en réalité un processus de renouvellement et de transformation. Dans mon cas, l'événement qui m'a fait comprendre à quel point le Seigneur m'avait transformé était un commentaire fait par un ancien camarade de classe. Nous avions étudié ensemble au collège, puis au lycée. À cette époque-là, ma vie était difficile car je vivais dans une famille dysfonctionnelle. Bien des années plus tard, il m'a entendu parler de mon travail missionnaire au Bénin, où j'avais travaillé avant de venir en France. Après la réunion, au lieu de venir me saluer, il est allé voir le pasteur de l'église. Tout étonné de me voir ce soir-là, il a exprimé sa grande incompréhension. « Quoi? Lui? Un missionnaire? Non, c'est impossible, pas lui. » Et le pasteur qui m'a rapporté ces paroles, car cet ancien camarade n'est même pas venu me saluer. C'est bien dommage qu'il me voyait toujours comme la personne que j'étais au lycée. S'il avait pris la peine de me saluer, il aurait appris à quel point la grâce divine m'avait transformé. Ce changement de vie est l'un des fruits dont le Seigneur avait parlé. Un autre fruit d'une vie de foi, d'amour et d'obéissance est la joie. Pourtant, depuis que je suis devenu chrétien, et surtout depuis que je suis devenu pasteur, j'ai le sentiment qu'un trop grand nombre de chrétiens ne connaissent pas la joie dans leur vie, ni dans leur relation avec Dieu. Combien m'ont dit croire que leur vie ne plaisait pas à Dieu? Mais alors, où est le problème? Jésus nous aurait-il vendu une recette miraculeuse, mais qu'en réalité la mayonnaise n'aurait pas pris? Je m'interroge. Leur erreur était-elle de trop lier la joie à leurs circonstances? Ils sont dans la joie quand la vie leur sourit, quand tout va comme il le veut, quand il n'y a pas de conflit au travail ou dans la famille. Combien de fois, dès que le vent a changé de direction, leur joie s'est envolée. Dès que des problèmes sont apparus, les soucis ont chassé la joie. Cependant, et c'est crucial que vous le compreniez, ce n'est pas de cette joie éphémère dont parle le Seigneur. Sa joie est d'une toute autre nature. Le seul fait d'être en communion intime avec Dieu était pour lui une source de joie. Leur amour l'un pour l'autre était aussi une source de joie. Parfois, il suffit qu'une seule chose change dans notre vie pour que la joie nous quitte. Je suis convaincu qu'une solution à la problématique d'une joie volatile est de trouver une source de joie beaucoup plus résistante, plus permanente. Cela pourrait également aider d'avoir plusieurs sources de joie. Je suis également convaincu que c'est ce qu'a fait Jésus. Je vous laisse découvrir les 3, sinon 4 sources dans lesquelles Jésus puisait sa joie. C'est l'intime conviction que le Seigneur Jésus veut que nous puisions aussi notre joie dans ces mêmes sources. Découvrons-les ensemble.
La première source de joie est une relation intime avec le Père. L'intimité avec le Père est à développer, à enrichir et à approfondir. En puisant dedans, nous serons abreuvés de joie. La deuxième source, je l'ai déjà dit, c'est l'amour. L'amour jaillit au sein d'une relation en apprenant à bien connaître l'autre, à l'apprécier et à bénéficier de toutes ses bonnes qualités et grâces. Creuser dans l'intimité de notre relation avec le Père et son Fils fera jaillir leur amour dans notre vie. Et sans plus attendre, quelle est cette troisième source de joie pour Jésus? Je vous donne un indice. Elle n'est pas toujours bien vue dans la société. Cette source, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu le Père. Obéir n'était pas une chose difficile pour Jésus, car il savait que la volonté du Père, pour lui autant que pour nous, était pleine d'amour, de grâce et de bénédiction. Jésus savait aussi que grâce à son obéissance au plan de Dieu, d'autres personnes entreraient dans cette relation merveilleuse avec le Père. Et c'est ce qui est arrivé. Des hommes et des femmes se sont approchés de lui, l'ont vu, l'ont entendu, ont été aimés et ont cru en lui. Encore une fois, j'ai l'intime conviction, non, la certitude, que Jésus trouvait aussi sa joie en ses disciples qui l'entouraient au moment où il parlait. La communion avec ceux qui aiment Dieu est une quatrième source de joie. Telle la sève qui coule dans le sarment depuis le cep, la joie de Jésus remplit notre vie. Il n'est pas question d'une joie éphémère et volatile, mais d'une joie profonde, permanente, exubérante même, que seul le vrai cep peut donner. Ne croyez pas que cette joie-là n'est qu'une émotion. Elle est avant tout une attitude de cœur grâce à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Nous entrons dans cette joie lorsque nous acceptons que Jésus soit mort à notre place sur la croix à Golgotha. Nous vivons cette joie lorsque nous comprenons que Dieu et Jésus son Fils nous aiment tels que nous sommes. Nous exprimons cette joie en aimant les autres croyants en action et en parole. Et nous l'expérimentons en obéissant à ses commandements. Notre obéissance nous amènera à nous mettre au service des autres. Comme de la vigne vient le raisin, cette joie vient d'une relation, d'un amour et d'une obéissance. Permettez-moi de vous raconter une histoire vraie. Avant de devenir missionnaire, j'étais ingénieur horticole et je travaillais au jardin botanique de Chicago. Parmi tous les arbres du jardin, il y avait un vieux pommier ornemental. Cette espèce d'arbre n'est pas planté pour ses pommes, mais pour ses belles fleurs. Ce vieil arbre était en piteux état après avoir été maltraité par les animaux. Un jour d'hiver, un collègue et moi avons commencé à le tailler afin qu'il retrouve toute sa splendeur d'antan. De haut en bas, de droite à gauche, nous avons taillé, taillé et encore taillé. Il nous a fallu un certain temps pour enlever tout le bois mort et les branches malades. Puis nous avons entamé une seconde taille. Cette fois-ci, nous visions la structure de l'arbre, car les meilleurs spécimens de cette espèce ont une certaine forme. Nous avons donc taillé l'arbre de sorte qu'il développe cette forme-là. Au printemps suivant, nous avons constaté que l'arbre avait changé d'apparence. La transformation était remarquable. Les employés du jardin qui étaient là à ses débuts nous ont dit n'avoir jamais vu cet arbre si beau et autant couvert de fleurs. Puisque mon travail m'amenait partout dans le jardin, je passais souvent devant ce pommier.
À chaque passage, je faisais une pause pour contempler la beauté de cet arbre. À cette époque-là, le jardin recevait chaque mois plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Imaginez donc leur réaction quand ils ont vu cet arbre dans toute sa splendeur. Actuellement, j'espère que personne ne pense que je me suis égaré loin du sujet. Je vous assure, ce n'est pas le cas. J'arrive au point où je voulais vous amener. Et on a taillé cet arbre-là pour qu'il soit en meilleure santé et pour qu'il produise une abondance de belles fleurs. Pourquoi pensez-vous qu'un vigneron taillera ses vignes? Tout le monde sait bien qu'il ne le fera pas afin de faire pousser de belles fleurs. S'il le fait, c'est pour que la vigne produise davantage de fruits. Je vais vous donner 3 bonnes raisons pour lesquelles un vigneron taillerait sa vigne. La première raison, et donc la première taille, est d'enlever tout bois mort, car il ne sert à rien. À votre avis, combien de bouteilles de vin peut-on produire avec du bois mort? 0, n'est-ce pas? La deuxième raison, et la deuxième taille à faire, consiste à enlever tout sarment malade, car la maladie réduit le rendement des sarments. Quant à la troisième raison et taille, elle vise la croissance à venir. Ces 3 tailles servent à garder la vigne en bonne santé afin de produire une abondance de fruits. Dans ce texte de Jean chapitre 15, Jésus compare Dieu le Père à un vigneron qui taille ses vignes et nous sommes les sarments. Si Dieu fait des tailles dans notre vie, c'est pour enlever des choses qui pourraient nous rendre malades, qui pourraient limiter notre croissance spirituelle, ou encore qui pourraient réduire les fruits produits par notre vie et nos actions. Toutes ces tailles visent donc à rendre notre vie plus saine, plus sainte et plus productive. Il y a surtout 2 tailles que Dieu veut opérer dans la vie de chaque croyant. Et c'est important pour vous de le savoir. Il y en a d'autres, mais d'après mon expérience, ces 2 tailles sont essentielles si nous voulons avoir une vie abondante et pleine de joie. La première taille que Dieu veut opérer dans notre vie est la purification des péchés. Pour voir comment opère cette première taille, nous allons lire Colossiens chapitre 3, les versets 5 à 8. Pendant la lecture, je vais insérer 2 petits commentaires. Faites donc mourir ce qui n'est que terrestre, c'est-à-dire enlevez de votre vie certaines choses qui ne viennent pas de Dieu. L'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avidité qui est l'idolâtrie. C'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. C'est à cela que vous vous adonniez autrefois, lorsque vous viviez ainsi. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, c'est-à-dire coupez et jetez. Colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire part de 2 observations. La première observation concerne le verset 2 de Jean chapitre 15. Si nous comparons différentes versions de la Bible, nous voyons que la traduction du verset n'est pas uniforme. Dans la Bible seconde 21, nous lisons « Tout sarment qui porte du fruit, il le taille ». Tandis que dans la Bible du Semeur, nous lisons « Tous ceux qui en portent, il les purifie ». Et dans la Bible, la nouvelle Bible seconde, nous lisons « Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant ». C'est la même situation que nous avons déjà vue un peu plus tôt. Les 3 versions traduisent le même texte grec, mais avec 3 résultats différents. Parmi toutes ces traductions, que devrions-nous comprendre? Laquelle des 3 nous donne le meilleur sens du texte?
Pour résoudre ce petit dilemme, je suggère que nous commencions par l'action faite par le vigneron. Il nous serait d'une grande utilité de savoir pour quelle raison l'action de tailler est assimilée à l'action de purification. La réponse se trouve dans le sens du verbe grec utilisé ici. Le sens premier de ce verbe est purifier. Mais vu l'action du vigneron et son intention, il devient évident que le verbe prend ici le sens de tailler. De deux choses l'une, Dieu taille dans notre vie afin de nous purifier. Il le fait pour que notre vie devienne plus saine et plus sainte. Voilà pour ma première observation. Et maintenant ma seconde observation. Celle-ci concerne le verset 5 de Colossiens chapitre 3 et 4 choses qui y sont mentionnées. L'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions et les mauvais désirs. Le mot grec traduit ici par inconduite sexuelle se réfère à toute pratique sexuelle commise en dehors du mariage. Quant au mot grec traduit par impureté, il signifie tout le contraire de ce qui est pur selon Dieu. Dans le contexte de cet épître, l'apôtre Paul ne parle pas de la passion que quelqu'un pourrait avoir pour un hobby. Vous connaissez peut-être une famille qui a des piles de boîtes de jeux de société sur toutes les étagères. On voit bien leur passion pour ce type de jeu. Ou il se peut que vous ayez un ami qui aime faire les mots fléchés. C'était le cas de mon beau-père qui, une fois retraité, avait son petit rituel. Presque chaque après-midi, et souvent vers la même heure, il posait une boisson sur la table basse et passait du temps à faire ses mots fléchés. Des hobbies comme cela sont excellents, mais d'autres passions ont un côté malsain ou sombre. S'y adonner ou devenir accro vient avec un coût. Cela peut être vous qui payez, à court terme ou progressivement. Cela peut être quelqu'un qui paye les pots cassés à votre place. Ce sont celles-là, les passions mauvaises ou destructrices, que cible Paul ici. Et puis, que dire au sujet de la quatrième chose mentionnée dans le texte, c'est-à-dire les mauvais désirs? D'après le contexte, ce mot « mauvais » nous laisse comprendre qu'il s'agit de désirs nuisibles, impurs ou destructifs. Ce sont des vices incompatibles avec la vie en Christ. En nommant ces pratiques, l'apôtre Paul a jeté une lumière sur toutes sortes d'actions et de volontés que Dieu veut enlever de notre vie. Si j'en parle, c'est parce qu'il est important que tous les chrétiens sachent que certaines pratiques tant répandues sont, aux yeux de Dieu, des péchés. Une autre raison pour laquelle il faut en parler est pour aider les chrétiens à se rendre compte du mauvais fruit que ces pratiques peuvent produire dans leur vie personnelle, dans leur relation avec leur époux ou épouse, ou encore dans leur vie spirituelle. Une situation à laquelle j'ai été plus d'une fois confronté en tant que pasteur était des chrétiennes qui pensaient qu'il s'était permis de coucher ensemble avant ou pendant les fiançailles. Pourtant, être fiancé, ce n'est pas être marié. Et les fiançailles peuvent même être rompues avant de passer devant le maire. Bien sûr, les futurs mariés ne passent pas devant un maire démocratiquement élu dans toutes les cultures. Dans certaines cultures, comme par exemple aux États-Unis, ça peut être un juge ou même un pasteur qui a le droit de marier ce couple. Et dans chaque culture, il y a des traditions, des lois qui déterminent le moment où deux personnes sont unies. Le point en question ici est surtout à partir de quand les rapports sexuels sont considérés par Dieu comme étant purs. Un autre cas à considérer est celui des chrétiens divorcés. En tant que croyants, des rapports sexuels au début d'une nouvelle relation sont-ils acceptables ou permis?
Voici une question qui mérite notre réflexion. Mais tout n'est pas toujours simple, ni permis. Parfois, l'argument devient un peu tordu, comme celui que j'ai déjà entendu plus d'une fois. Si on est vierge, alors pas de sexe avant le mariage. Mais puisqu'on n'est plus vierge, oui, mais ils ne sont pas mariés non plus. Le problème est que selon la Bible, il n'est pas question d'être vierge ou pas. Ce qui compte, c'est le cadre, la volonté et le comportement à la fois vécu par nous et voulu par Dieu. Dieu n'est pas contre la sexualité, mais il y a un cadre afin de demeurer dans la pureté. Dans la société française, le choix d'être ou de rester vierge n'est pas toujours bien vu. Lorsque mon dernier fils était encore au lycée, ses amis non chrétiens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, à 17 ans, il voulait rester vierge. Je précise que je raconte cette histoire avec son accord. Étant dérangé par cette différence de volonté et de comportement, certains amis ont proféré des paroles violentes à son égard. Vous savez, ce type de réaction vis-à-vis d'un comportement chrétien n'est pas nouveau. Il y a bien longtemps, l'apôtre Pierre avait écrit « En effet, vous avez suffisamment accompli dans le passé la volonté des gens des nations, en vous livrant à la débauche, au désir, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et à idolâtrie infâme. Ils sont surpris que vous ne courriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et calomnie. » Si nous obéissons à la volonté de Dieu, le résultat pourrait bien nous surprendre, comme cela a été le cas pour ce couple chrétien qui m'avait demandé de l'aide. On va appeler le mari du couple Martin. Avant et après sa conversion, Martin avait regardé des films pornographiques. Ces films ont eu une mauvaise influence sur lui. Trop souvent, après avoir regardé une femme dans la rue, il s'imaginait en train de lui faire l'amour. Il pouvait également faire des rêves érotiques dans lesquels il faisait l'amour à la femme qu'il avait vue plus tôt dans la journée. Tout cela a créé de fortes tensions entre lui et sa femme, elle aussi croyante. Ils ne se sentaient plus en paix l'un avec l'autre, ni avec le Seigneur. Pour mettre fin à cette situation, Martin a jeté tout objet pornographique en sa possession et a pris la décision de ne plus jamais regarder de tels films. Puis, il a fait une prière de confession et de repentance en présence de sa femme. Je pense que beaucoup de gens, hommes comme femmes, n'aimeraient pas faire une telle prière en présence de leur partenaire. Mais puisque le mal était connu des deux, et que cela affectait aussi bien leur couple que leur relation avec le Seigneur, ils ont pris la décision de s'engager ensemble dans la lutte pour la pureté. Mais il restait encore un problème à régler. Dans ses rêves érotiques, Martin voyait souvent la présence d'un personnage masqué. C'était un personnage troublant. Qui était ce personnage? On ne le savait pas. Mais j'avais quand même des doutes et je craignais que ce soit un démon. Car ce type de pratique peut donner à l'ennemi l'accès à notre esprit et donc à nos rêves. J'ai donc demandé à Martin de prier qu'au nom de Jésus, c'est-à-dire selon sa victoire acquise à la croix et son autorité, ce personnage masqué le quitte une fois pour toutes. Il a ainsi prié et n'a plus jamais vu ce personnage-là dans ses rêves. Il n'a plus eu de rêves dans lesquels il commettait l'adultère. Avec sa permission, je voudrais lire une partie de la lettre que Martin m'avait écrite à la fin du travail que nous avons fait ensemble. Vous verrez par vous-même le fruit produit par cette démarche. Depuis quelque temps, j'ai trouvé une certaine liberté dans la prière.
Or, depuis peu, je n'éprouve plus aucune difficulté à m'incliner dans la prière, ni même à débuter un temps de prière en commun. J'ai vraiment le sentiment d'une profondeur lors de ces moments, d'une communion vraie avec notre Seigneur. En forme de post-scriptum, sa femme y a ajouté une touche personnelle. Tout cela est super, mais le problème maintenant est que quand il commence à prier, on ne peut pas l'arrêter. Ah, quel bon problème, n'est-ce pas? Là où la vie de Martin a été purifiée n'est qu'un domaine parmi tant d'autres où Dieu veut tailler dans notre vie. Nous n'avons pas tous le même parcours et ne commettons pas tous les mêmes fautes. Si la pornographie n'est pas un problème pour un chrétien, cela ne signifie pas pour autant qu'il n'a rien à couper et jeter de sa vie. J'encourage à tout un chacun de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu et à demander deux choses à Dieu. D'abord, que veux-tu enlever de ma vie? Puis, ai-je quelque chose à te confesser et auquel je dois renoncer? N'ayez pas honte d'admettre devant Dieu ce que de toute façon il sait déjà de vous. Le premier pas vers une vie plus saine, plus sainte et plus abondante commence avec la confession et à soi-même et à Dieu. Couper certaines pratiques peut améliorer la qualité de vos relations avec les gens autour de vous, ou encore avec Dieu. Enlever certaines choses peut même éliminer des doutes et troubles dans vos pensées et votre volonté. Essayez. Vous pourriez être très agréablement surpris par les changements qui viendront dans votre vie. La première taille est donc la purification des péchés. La seconde taille que Dieu veut opérer dans votre vie est le pardon demandé ou accordé. Dans la prière dite du Notre Père, que l'on trouve au chapitre 6 de l'Évangile de Matthieu, l'une des requêtes faites auprès de Dieu est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Juste après avoir enseigné ce modèle de prière, le Seigneur a ajouté un avertissement très important. On le trouve au verset 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Cela m'a toujours interpellé que des chrétiens puissent citer de mémoire cette prière sans pour autant connaître les deux versets suivants. Malheureusement, dans mon travail pastoral, j'ai été amené à aider des chrétiens qui n'avaient pas pardonné à leurs offenseurs, ni demandé pardon pour leurs propres offenses. Les raisons pour une telle absence, un tel manquement, sont nombreuses. Cela peut arriver quand la blessure est encore fraîche. Peut-être ont-ils encore du mal à gérer la situation et ne sont pas arrivés à l'étape où ils se sentent prêts ou capables de pardonner. Et pour être honnête, certaines personnes n'ont tout simplement pas envie de pardonner. Il y a de ces chrétiens qui nourrissent dans leur esprit de fausses croyances au sujet du pardon, ou qui placent de fausses attentes sur l'offenseur, au point où cela les empêche d'offrir le pardon. Il y a sans doute d'autres raisons, bonnes ou mauvaises, qui amènent les chrétiens à ne pas pardonner. Et vis-à-vis de Dieu qui nous pardonne lorsque nous pardonnons, cette absence de pardon, si elle se prolonge, n'est pas bonne du tout. Je ne voudrais pas mentionner l'absence de pardon sans aborder, ne serait-ce qu'un peu, le type de problème supplémentaire que cette absence pourrait entraîner. C'était exactement la situation dans laquelle se trouvait une femme que nous allons appeler Marthe. Lorsque Marthe a fait appel à nous, elle était chrétienne depuis de nombreuses années.
Depuis un certain temps, elle subissait régulièrement des pensées suicidaires qui entraient juste comme ça dans sa tête. Elle ne désirait pas mettre fin à ses jours, mais elle n'arrivait pas à lutter contre ses pensées. En plus, elle était sujette à des crises de panique qui l'empêchaient de sortir faire ses courses ou même d'aller à l'église. Comme conséquence, sa relation avec Jésus allait mal et elle n'arrivait que difficilement à prier avec d'autres chrétiens. À un moment donné, nous avons découvert qu'elle n'avait jamais pardonné à l'homme qui l'avait violée. Non seulement nous avons dû lui parler de la nécessité de pardonner à cet homme, mais lui expliquer ce qu'est le pardon selon la Bible. Après avoir compris qu'une partie de sa guérison passait nécessairement par le pardon devant le Seigneur, elle lui a pardonné cet acte horrible. Je dis devant le Seigneur, car il était physiquement impossible pour elle d'aller le voir. Accomplir cette démarche était difficile, mais une fois qu'elle l'a accomplie, elle a vécu une amélioration physique et psychique. Elle a commencé à assister au culte et à y rester. Malheureusement, les pensées suicidaires ont continué. Elles ont même redoublé en force et en fréquence. Finalement, lors d'un entretien, elle nous a dit n'avoir jamais pardonné à ses parents pour tout le mal qu'ils lui avaient fait. Apparemment, ils en avaient fait beaucoup, et au lieu de leur pardonner toutes ces offenses, elle a créé dans son esprit des attentes irréalistes à leur égard. Puisqu'il était impossible pour ses parents de combler ces fausses attentes, le pardon n'a jamais été accordé. En agissant ainsi, Marthe a créé sa propre prison. Et cela a eu un mauvais effet sur sa santé physique, émotionnelle et spirituelle. Pour rendre la situation encore plus compliquée, elle avait confondu pardon et réconciliation. Mais ce sont deux choses différentes. La réconciliation est une démarche qui suit celle du pardon. Afin d'être réconcilié, l'offenseur doit demander pardon et l'offensé doit lui pardonner. Ce n'est qu'à partir de là que nous pourrions parler, si possible, de réconciliation. Malgré certaines idées bien répandues, il nous est possible de pardonner à notre offenseur avant même qu'il nous demande pardon. De bonnes raisons pour agir ainsi sont vite trouvées. Une raison bien importante, c'est pour être juste devant le Seigneur. Pardonner peut aussi être la première étape de la libération de l'offense, au moins dans notre esprit et nos pensées. Et dans quelques situations, le fait de pardonner peut déclencher le processus de guérison. Bien sûr, et je veux être clair sur ce point, la démarche totale du pardon n'est pas encore achevée. À mon avis, il vaut mieux commencer par être libre et guéri que de faire perdurer la souffrance. Et c'est ce qui est arrivé à Marthe une fois qu'elle a accepté de pardonner à ses parents. Dès qu'elle leur a pardonné tout le mal qu'ils lui avaient fait, elle a vécu quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Non seulement elle s'est sentie aimée de lui pour la toute première fois de sa vie, elle a également trouvé la paix. Et les pensées suicidaires, elles sont parties dès que Marthe a accompli cette démarche de pardon. En entreprenant cette démarche, Marthe a coupé et a jeté quelques sarments malades qui empoisonnaient sa vie. L'absence de pardon avait ouvert une porte à l'ennemi dans son esprit. L'ennemi se servait de cette ouverture pour y semer des pensées de suicide. Dès qu'elle a pardonné à ses parents, cette porte a été fermée une fois pour toutes. Mais peut-être pour quelqu'un qui m'écoute, qui pardonne à ses offenseurs ou son offenseur, cette personne ne vivra pas des choses aussi spectaculaires que Marthe.
Je me dois d'ouvrir une petite parenthèse ici. Je vous demande de faire très attention. Juste parce que la cause des pensées suicidaires de Marthe était l'absence de pardon envers ses offenseurs, cela ne veut pas dire que c'est le cas pour toutes les personnes ayant des pensées suicidaires. Les causes peuvent être seulement psychologiques ou même médicamenteuses. Il est connu que certains médicaments pourraient avoir comme effet secondaire l'apparition d'idées noires. C'est écrit noir sur blanc sur la notice de ces médicaments. Par conséquent, lorsqu'une personne souffre d'idées noires, voire suicidaires, il est primordial de prendre en compte plusieurs facteurs afin de déterminer la cause véritable. Je ferme la parenthèse. Tant de personnes se trouvent dans une situation semblable à celle de Marthe. Elles ne se sont pas encore rendues compte de l'effet négatif, voire toxique, qu'a sur elles l'absence de pardon. Cette absence est nuisible autant à leur santé psychique et physique qu'à leur vie spirituelle. En obéissant à Dieu, Marthe a pardonné à ses multiples offenseurs. Cette démarche a été la première étape d'une reprise de contrôle de sa vie. Elle a commencé à revivre. Le champ infertile, infructueux qu'était sa vie à l'époque s'est progressivement transformé en champ plein de vie et d'abondance. De tout mon cœur, je vous encourage à prendre du temps avec Dieu. Demandez-lui de vous montrer s'il y a quelqu'un à qui vous devez pardonner. Ou encore, s'il y a quelqu'un à qui vous devez demander pardon. Puis, faites le premier pas. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Par quels autres moyens pourrais-je vous encourager à chercher la joie, celle qu'avait le Seigneur Jésus? Je suis certain que vous voyez maintenant que si Dieu veut tailler dans votre vie, c'est pour que votre vie, vos pensées et vos relations deviennent plus saines. Si Dieu veut enlever quelque chose de votre vie, c'est aussi pour qu'elle devienne plus sainte. Laissez-le le faire. Vous avez plus à gagner qu'à perdre. Laissez venir le fruit. Certains fruits ne seront visibles qu'un petit cercle, des amis proches ou de la famille. D'autres encore seront vus par un plus grand nombre, tels que les fleurs de ce vieux pommier vues par des milliers de visiteurs au jardin botanique. Votre fruit se fera connaître tout naturellement. Ce fruit vous rassurera sur votre salut en Jésus. Et cela est une grande source de joie, n'est-ce pas?